Bonjour. Donc, vous allez vous dire encore un truc minimaliste. Alors, effectivement, c'est un truc minimaliste et qui pèse pas lourd, mais c'est vraiment un truc indispensable, à mon avis, hein. C'est une mémoire USB et elle a comme particularité de pouvoir se mettre d'un côté sur une USB-C, donc ce que vous retrouvez maintenant sur la plupart des smartphones, et de l'autre côté sur un port USB classique d'ordinateur. Donc vous comprenez tout de suite toute l'utilité du truc. C'est que vous pouvez avec ça prendre des photos, des vidéos, transférer du texte, des fichiers, tout ce que vous voulez, entre un smartphone et un ordinateur, juste en utilisant ce truc-là. Pour des raisons quelconques, vous ne voulez pas utiliser le Bluetooth voilà, ou vous voulez échanger ça avec quelqu'un d'autre, c'est beaucoup plus sûr d'utiliser ça que de faire des transferts par Bluetooth, donc par les réseaux et par ce genre de choses-là. Donc c'est vraiment un outil pratique, ça pèse pas grand-chose. Vous allez en trouver chez différents constructeurs, donc ça sert à rien que je vous dise trop le nom, hein. Vous allez dans n'importe quel commerce de diffusion de ce genre de trucs-là et vous allez en trouver et c'est vraiment très pratique. Donc l'intérêt, voilà, c'est d'avoir à l'intérieur, vous avez, alors je sais pas, celle-là doit faire 64 gigas, je pense, et vous avez la connexion smartphone, mais ça peut aussi se mettre sur un Apple, je pense, et de l'autre côté, la connexion sur l'ordinateur. Simplement, il faudra bien faire attention au formatage pour que ça soit un formatage compatible. Normalement, vous pouvez faire un formatage de type FAT avec avec une clé à 64 Go. Ça pose pas de problème particulier et ça devrait passer sur tous les équipements. C'est-à-dire que vous pouvez la formater en FAT sur votre PC, même si vous êtes sous Linux, hein, je vous recommande plutôt le mode FAT pour ce type de clé. Si vous voulez transférer, le problème c'est quand vous voulez transférer des fichiers de plus de 4 gigas. Ça peut arriver, hein, si vous avez des vidéos par exemple qui font plus de 4 gigas, à ce moment-là le formatage FAT n'est pas adapté. Il vaut mieux un formatage NTFS. Mais à ce moment-là, il faut vérifier que le smartphone, eh ben, il accepte bien ce formatage. Donc il faut le vérifier avant d'aller en mobilité, hein, avant de partir. Vous vérifiez bien que vous avez bien le bon type de formatage et que ça va bien se passer entre le smartphone et le PC. Vous vérifiez d'ailleurs accessoirement que les fichiers que vous récupérez sur votre smartphone, donc c'est tout ce qui est les images, les vidéos, ce genre de choses-là, vous arrivez bien à les transférer sur votre PC et que vous arrivez bien à les lire sur votre PC parce que c'est pas toujours évident que les systèmes d'exploitation Windows, Linux, Apple prennent en charge les formats qui sont sur les smartphones. Donc il faut faire attention à ce que ça soit possible parce que c'est pas quand vous allez vous retrouver devant un super panorama que vous avez besoin de faire des sauvegardes qu'il faut vous apercevoir en plein milieu d'une montagne que bah, finalement ça marche pas. Ce genre de truc, c'est un peu dommage. Voilà. Donc ça voilà. Alors je veux pas faire de publicité hein, sur ces trucs-là. Voilà. Je pense que c'est pas. J'aimerais surtout avoir un retour de votre part pour savoir qu'est-ce que vous en pensez. Est-ce que vous utilisez ce genre de choses-là? Mettez-moi ça en commentaire. Et puis voilà, n'oubliez pas de liker et de vous abonner à la chaîne. Qu'est-ce que je pourrais vous dire d'autre à part tous ces trucs-là? Oui, vous avez la possibilité aussi d'avoir
des disques SSD que vous pouvez mettre. Je vais vous montrer ça tout de suite. Voilà, j'ai été chercher ça sur mon ordinateur. Donc, c'est ultra pratique en fait. Vous pouvez acheter ça, ce type de boîtier en fait, chez un distributeur. Vous voyez, c'est pas grand, hein, c'est pas grand. Et à l'intérieur, je mets une carte de disque SSD. Donc, c'est que des composants électroniques, ça tourne pas. C'est comme un disque dur. Ça peut stocker, je me rappelle plus exactement, je crois, 512 gigas ou 1 teraoctet, donc c'est la contenance d'un disque dur classique, hein. Je veux dire, vous avez par exemple ce genre de choses-là. Voilà. Ça c'est un disque dur en fait de 1 teraoctet. Bah, il fait quand même, il a quand même une certaine taille, hein, je veux dire. Bon, je vais pas ouvrir la boîte, mais voilà, il fait à peu près cette taille-là. On comprend bien que en mobilité, vous avez plutôt intérêt de vous équiper de ça. En plus, ça craint. Alors, il faut que ça soit bien fait, hein. Il faut qu'à l'intérieur, ça soit bien fixé. Il faut que ça soit fait par un professionnel pour s'assurer qu'au niveau, ouais, que ça soit bien fixé, que ça puisse subir des chocs, etc. Mais il n'y a pas d'éléments mécaniques qui tournent là-dedans. Alors que là-dedans, oui, vous avez des éléments mécaniques qui tournent. Vous avez un moteur, vous avez... voilà. Donc c'est plus susceptible au choc. Si vous avez votre sac qui tombe avec ça, c'est plus problématique que si vous avez ça qui tombe. Parce que éventuellement, si vous avez un problème avec ça, avec ce type de mémoire, en fait, vous pouvez toujours, comment dire, essayer de le reclipser ensemble, tout ça. Par contre, il faut éviter, si vous devez faire des opérations dessus, il faut faire très attention de vous décharger de l'électricité statique avant, hein, c'est-à-dire vous toucher de l'eau qui courante ou un robinet ou un radiateur, mais sur les parties métalliques pour conduire l'électricité, pour que l'électricité s'évacue. Parce que si vous êtes porteur d'électricité statique et que vous mettez votre doigt là-dedans, là, à l'intérieur du... Enfin, normalement, vous pouvez le sortir comme ça, hein. Et si vous mettez les doigts là-dedans, vous risquez de claquer les composants et le truc marchera pas et vous aurez perdu toutes vos données qu'il y a là-dedans. Donc c'est quand même un peu dommage. Mais l'avantage de ce genre de truc, c'est que c'est léger, c'est petit. Vous voyez, vous pouvez en avoir deux pour faire un backup, une protection, alors que ça va vous prendre beaucoup plus de place, quoi. Donc il n'y a pas vraiment photo en fait. Voilà, bah écoutez, je vous remercie et puis bah, je vous souhaite une bonne journée, à plus.